Et 5h42, l'interview Actu sur Europe 1. Qu'y a-t-il dans nos produits d'entretien? Sont-ils dangereux pour la santé? Comment décrypter les étiquettes? Voilà autant de questions, Julien, que vous allez poser à votre invité, Benjamin Dorier, rédacteur en chef adjoint à 60 millions de consommateurs, qui sort aujourd'hui une grande étude sur le sujet. Bonjour Benjamin Dorier. Bonjour. Merci d'être avec nous dans ce studio ce matin pour nous éclairer. Vous avez à 60 millions de consommateurs analysé la composition, puis établi un classement d'une centaine de produits d'entretien, des produits qu'on en a tous dans nos placards, liquide pour nettoyer le sol, lingettes désinfectantes, etc. Et dont les étiquettes bien souvent nécessitent d'être chimistes pour les comprendre. Benjamin Dorier, comment vous avez établi ce classement? À quoi ça ressemble déjà? Alors ce classement, on l'a baptisé Ménage Score. C'est une évaluation des risques chimiques de façon globale, des risques chimiques pour la santé et pour l'environnement de ces produits d'entretien de la maison. C'est une évaluation qui a été réalisée par nos experts et qui montre qu'il y a des vraies différences entre produits. Il y a certains produits où il y a énormément d'ingrédients nocifs pour la santé de l'utilisateur ou pour l'environnement et d'autres produits qui s'en sortent correctement. C'est quoi la règle qu'on pourrait établir? C'est que plus la composition de ces produits semble interminable et imbitable, si je puis me permettre, il faut s'en éloigner, c'est ça? Alors, malheureusement, c'est compliqué de donner une règle générale. D'abord, vous parliez de la composition des produits. Il faut savoir qu'on n'a pas la composition complète des produits au moment où on fait son choix en magasin pour les produits d'entretien. Les fabricants n'ont pas l'obligation de mettre l'ensemble des ingrédients. Si on veut effectivement la liste complète, il faut se rendre sur Internet, ce qui effectivement est assez peu réaliste quand on est dans des conditions d'achat dans les rayons de son supermarché. Même si on a la liste complète qu'on peut récupérer en ligne en cherchant très bien quand même. Même si on l'a, c'est vrai que vous ou moi, on va pas être capable de savoir si le produit présente des risques d'allergie, de maladie de la peau. Donc effectivement, il faut vraiment être chimiste pour décrypter la composition de ces produits. C'est pour ça que nous, on propose cet étiquetage simplifié, donc qu'on a baptisé Ménage Score, où on classe les produits de A pour les produits les plus vertueux, à E pour ceux qui présentent le plus de risques pour la santé avec un et l'environnement. C'est comme voilà. Pour les appareils ménagers, par exemple, c'est ça voilà, la consommation énergétique. On s'inspire d'un code couleur que les consommateurs connaissent. C'est une gradation des produits en vert pour les plus vertueux, qui sont classés A, jusqu'au rouge pour les moins vertueux. Benjamin Dorier, qu'en est-il des produits, parce qu'on en voit de plus en plus dans nos rayons, qui affichent sur leur emballage un écolabel, ou en tout cas, on va dire un message éco-responsable. Est-ce que dans votre classement, il figure en bonne position, ou vous avez eu des surprises? Alors c'est vrai qu'il y a quelques surprises. C'est un des intérêts de ce système d'évaluation, c'est de permettre de vraiment faire le tri entre les produits. Il y a beaucoup de produits avec écolabel qui s'en sortent bien, qui sont notés A ou B, mais il y en a quand même quelques-uns qui sont notés C, ce qui est un score assez médiocre, on va dire. Tout simplement parce qu'en fait, les écolabels, ils sont pas parfaits. Ils permettent parfois l'utilisation de certains ingrédients problématiques. Donc voilà, ces produits, nous, on les a classés en C parce qu'on estime qu'il faudrait se passer de ces ingrédients qui peuvent produire de vraies allergies. Mais qu'on comprenne bien, on est quand même en 2019, à l'ère où tout le monde exige de la transparence. Il n'y a pas de réglementation spécifique sur les produits chimiques, parce qu'on parle de produits chimiques qui ne sont pas neutres quand même pour notre santé ou l'environnement. Il n'y a pas de réglementation spécifique qui encadre tout ça? Alors si, bien sûr, il y a des réglementations. Il y a certaines choses qui sont d'étiquetage obligatoire. Il y a aussi des pictogrammes de danger qui sont sur la majorité d'ailleurs de ces produits d'entretien. Mais on estime, nous, que c'est insuffisant. Allez dans les rayons de votre supermarché, regardez les étiquettes et dites-moi si vous êtes capable de savoir lequel est le moins nocif pour votre santé ou pour l'environnement. Non, parce que tout cela est très compliqué. C'est pour ça qu'on propose ce système d'étiquetage simplifié. Et c'est pour ça également que vous avez lancé une pétition, je crois. Effectivement, on invite les consommateurs à soutenir cette proposition de Ménage Score. Donc la pétition, elle est disponible en ligne. Et plus on sera nombreux à réclamer ce système d'étiquetage simplifié, le réclamer auprès des pouvoirs publics, auprès des fabricants, et plus on aura de chances qu'il soit imposé et qu'il soit généralisé sur les étiquettes. Et justement, les pouvoirs publics, vous avez eu un contact avec elles? Alors, on commence tout juste ce travail pour convaincre les autorités. On a commencé à expliquer un petit peu notre travail et c'est ce qu'on va faire dans les semaines, les mois à venir. Et plus on aura de consommateurs qui sont derrière nous, plus ça sera facile de convaincre les autorités. Alors, si on n'a pas l'opportunité de mettre la main sur ce numéro qui sort aujourd'hui, je le rappelle à nos auditeurs, de 60 millions de consommateurs, quels seraient vos conseils à tous ceux qui nous écoutent pour
qu'ils puissent faire leur ménage sans prendre trop de risques. Oui, en quelque sorte, il faut un peu faire le ménage dans ces produits qui sont pour le ménage. Il y a certains produits qu'il vaut mieux éviter, notamment les produits désinfectants, les produits qui prétendent éliminer toutes les bactéries. Il peut y avoir des substances très problématiques, notamment des substances qui favorisent la résistance bactérienne. Honnêtement, il n'y a pas besoin de ça pour nettoyer votre domicile. Autre type de produit qu'on peut vraiment éviter, c'est ceux qui prétendent être surpuissants ou ceux qui disent que avec beaucoup de points d'exclamation, etc. Voilà, ceux qui disent sans frotter. Si le produit vous prétend qu'il sera efficace sans frotter, ça veut dire qu'il y a forcément des ingrédients qui vont être très irritants, très corrosifs. Donc il vaut mieux les éviter, ceux-là. Ou à l'inverse, il est écrit en tout petit qu'il faut laisser agir une dizaine ou une quinzaine de minutes pour que ça soit réellement efficace. Voilà, ça peut cacher un certain nombre d'ingrédients problématiques. Dernière famille d'ingrédients sur lesquels il faut faire un usage modéré, on va dire. Les produits pour nettoyer les toilettes, les WC, c'est vrai qu'il y a pas mal d'ingrédients indésirables en termes de notre étude, donc il faut y aller mollo là-dessus. Merci beaucoup Benjamin Drouillet d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef adjoint à 60 millions de consommateurs, dont le tout dernier numéro sort aujourd'hui en kiosque. Merci à vous et à très bientôt. Merci.